à tous, chers internautes. Bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Germano, qui est président de l'UAGM Athlétisme, donc le club d'athlétisme de Gujan-Mestras, club historique, qui vient nous parler d'une épreuve non moins historique, puisqu'il s'agit donc de la 45e édition du Cross du Sud-Ouest, qui va avoir lieu les 24 et 25 novembre à Chantesigall. Bienvenue à vous, Jean-Jacques. Merci Armelle, je vous aime beaucoup également. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, c'est vrai. Et donc, vous venez nous parler de cette épreuve, qui est une très belle épreuve et qui existe, qui fait partie de l'ADN de votre club, puisque vous l'avez créé il y a 45 ans. Complètement. C'est l'histoire en marche, ou en courant en tout cas, depuis 1974, 45e édition cette année, sans aucune interruption. Et je connais d'autres crosses qui ont été interrompus ou qui ont malheureusement disparu. Donc au départ, c'était l'idée de Jean-Claude Boutin, mon prédécesseur à la présidence, avec nos amis de Sud-Ouest, les ostréiculteurs et naturellement la mairie de Gujan-Mestras, de créer un grand événement populaire, une course dans ce complexe magnifique Chantesigall, qui a bien évolué depuis, avec une magnifique butte. Et donc dans ces 32 hectares de ce complexe, de nombreuses courses pour tous les âges. 42 courses, vous me disiez tout à l'heure, 42 épreuves. 42 épreuves, oui. C'est énorme, 42 épreuves, et 12 000. Hein, mais voilà, entre 12 et 13 000 coureurs. On est monté à plus à une époque où le cross était extrêmement important. Maintenant, il est un peu moins important, même si nous sommes entrés en résistance, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, puisque à une époque récente, hein, il y a 20 ans, il existait une vingtaine de crosses. Maintenant, il en reste vraiment deux importants, comme le cross Sud-Ouest et le cross de Ouest-France. D'accord, oui. Vous me disiez aussi le cross, c'est plus à la mode parce qu'on aime les trucs plus fun. Or, le cross, ça a aussi ses vertus. Alors ça, ses vertus. Alors pourquoi ? D'abord, c'est la météo. Évidemment, c'est une époque, novembre, fin novembre, on est quasiment début décembre. Où on ne vient pas en maillot. Le soleil est moins présent, la chaleur, etc. Et comme on a eu tort sûrement de protéger nos petits, évidemment, maintenant ils ont moins envie de souffrir. C'est une école de volonté, une école de souffrance, une école de la vie, où il faut se lever tôt, il faut courir. Alors on ne fait pas des 10 km, des 20 km, non, mais sur un terrain, sur des chemins forestiers, il peut pleuvoir, il peut neiger comme on a connu, il peut faire très froid, mais aussi il peut faire très très beau. On est dans un bois, dans un complexe forestier, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est une course extrêmement populaire. Et quand je dis populaire, c'est pas péjoratif, c'est que toutes les familles viennent, du plus petit au plus âgé, et viennent courir parce qu'il y a toutes les possibilités de courir. Il y en a pour kilomètre, tous les goûts en fait. Vous me disiez, il y a 2 km jusqu'à 10 km. Il y en a pour ceux qui font de l'athlétisme en club, mais il y en a aussi le samedi pour les gens qui sont juste des coureurs loisirs. C'est ça. Pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents. C'est vraiment un rassemblement familial festif. Festif, et puis on n'oublie pas également le sport adapté. Tous nos amis déficients mentaux qui viennent courir et que nous récompensons naturellement et qui montent sur le podium et qui sont très heureux de repartir avec une médaille. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Il y a la course des familles, il y a les courses des petits, il y a du bike and trail, un mélange de vélo et de course à pied. Et puis 2 nouvelles courses. C'est ça, les nouveautés cette année, parce que chaque année, vous nous concoctez des nouveautés. Oui, vous renouvelez. Je reviens à mon... c'est inévitable pour rester dans la course, justement. Oui, il faut innover. Chaque fois innover pour que des coureurs aient envie de revenir et se disent, oui, c'est pas comme l'année dernière. De redécouvrir l'épreuve. Il y a ceci, c'est ça. Donc là... C'est quoi les nouveautés alors ? Une course laser cross, qui aura lieu le samedi, puisque le samedi, on réserve le samedi plutôt pour des courses un peu fun, un peu nouvelles, originales, alors que le dimanche, on est plutôt sur des courses FFA, Fédération Française d'Athlétisme, avec des licenciés. Avec des licenciés naturellement, donc du plus petit, derrière les poussins, jusqu'au plus grand, jusqu'aux As, jusqu'à l'élite, exactement. Donc ce laser, au laser et course à pied, c'est ça hein. C'est le principe du biathlon, si ce n'est qu'il n'y aura pas de neige, si tout va bien. Il n'y aura pas de neige, donc les athlètes courent, prennent un pistolet sur le pas de tir, visent des cibles, ils réussissent très bien, ils continuent à courir, il manque une cible, ils vont faire un tour de pénalité. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a réservée à une centaine de coureurs.
parce que c'est un essai, on va voir, on va le faire au milieu de la piste et on va voir ce que ça va donner. Et l'année prochaine, on le diffusera un petit peu plus loin. Largement si jamais. Et autre épreuve à découvrir cette année, c'est le cross-out. Voilà, donc comme son nom l'indique, on s'échappe. On s'échappe de Chantesigale pour aller vers le Teche, à travers les pare-feux, la forêt, des chemins sympas. Voilà, une course de 7 km extrêmement de nature. D'accord. Enfin, dernière chose sur laquelle je voulais revenir avec vous ce matin, c'était parler de cette épreuve qui n'est pas nouvelle, mais qui va changer de nom, qui s'appelait avant la course Esprit Club et qui va s'appeler comment désormais? Alors, elle va s'appeler Esprit d'Orient, en hommage à notre athlète Dorian Montalbano, qui est décédé il y a quelques mois, en juin. On voulait lui rendre hommage parce que d'abord c'était un enfant du club. Il est venu chez nous en poussin, tout petit. Il adorait le cross, il a gagné dans ses catégories. Ça lui est arrivé de gagner ce cross sud-ouest aussi. Il avait cet esprit du cross où on se donne à fond, on arrive, on s'écroule sur la ligne d'arrivée en pleurant, en vomissant, enfin voilà, en étant exténué. Donc c'était la moindre des choses que je change le nom d'une course, et notamment celle-ci, Esprit Club en Esprit d'Orient. On a communiqué sur les réseaux sociaux afin que un maximum de personnes, alors ça peut être des dirigeants, ça peut être des personnes qui n'ont pas l'habitude de courir, c'est pas grave, il va y avoir... C'est forcément, faut être licencié d'un club? Non, tout le monde peut venir pour cette épreuve? Venir, si ce n'est que comme c'est une course chronométrée, tout de même, il y aura un certificat médical. Il faut au moins un certificat médical. Donc c'est 11h55 dimanche. 11h55, voilà, un maximum dimanche 25 novembre. Venez, on dira un petit mot. Parce que c'est un hommage. C'est un hommage. Je n'ai pas souhaité, à son décès, qu'il y ait une marche blanche, mais je trouve sympa de l'appeler une course blanche pour Dorian. Bon, ben, on a tous rendez-vous donc le 24 et le 25 novembre, tout bientôt à Chantesigale, pour retrouver donc ces épreuves, ces courses fun, d'autres un peu plus dures, mais voilà, dans l'esprit famille de l'UAGM. C'est ça. Course populaire, c'est pas péjoratif, course populaire, toute la famille vient, et à côté de ça, naturellement, il y a des frites, il y a des saucisses, donc on passe une journée formidable sur le bassin, et il y a des huîtres naturellement, des huîtres que nous offrons aux vainqueurs, aux 5 vainqueurs qui montent sur les podiums, mais également que nous vendons sur place ou que nous faisons déguster grâce à nos amis ostréiculteurs du bassin d'Arcachon et de Gujan-Mestras particulièrement. Bon, merci beaucoup Jean-Jacques et à tout bientôt sur le Cross du Sud-Ouest.